Août 2022. Dans un petit appartement de Marseille, une fillette de 4 ans se réveilla en pleurant. Pas des pleurs de cauchemar, des pleurs de gratitude. « Maman, maman, je peux voir, je peux enfin voir !» Sophie Benoît se précipita dans la chambre de sa fille. Maria était assise dans son lit, les mains sur son visage, touchant ses yeux avec émerveillement. « Ma chérie, bien sûr que tu peux voir, tu as toujours pu voir. » Mais Maria secoua la tête avec véhémence. « Non, avant je ne pouvais pas. Tout était noir, noir pendant si longtemps. Et puis, il est venu. Il a touché mes yeux, et j'ai vu la lumière. » Sophie fronça les sourcils. « Qui est venu, mon cœur ?»« Le rabbi, le maître, celui qui guérit. » Maria parlait avec une certitude tranquille qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de quelque chose d'autre, de joie, de révérence. Il y avait tellement de monde autour de lui. Tout le monde voulait le toucher. Tout le monde croyait qu'il pouvait guérir. Et il le pouvait. Je l'ai vu. Sophie s'assit sur le lit. Ce n'était pas la première fois que Maria parlait ainsi. Depuis qu'elle avait commencé à parler, elle mentionnait avant, un autre temps, un autre lieu. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle parlait de guérison, de cécité, d'un rabbi qui faisait des miracles. « Maria, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant ?» La petite fille ferma les yeux, se concentrant. « J'étais aveugle, depuis ma naissance. Je n'avais jamais vu le soleil, jamais vu le visage de ma mère, seulement du noir, toujours du noir. » Elle ouvrit les yeux. Mais je pouvais entendre. Les gens disaient que le rabbi de Nazareth venait, qu'il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les paralytiques. Mon père ne croyait pas, mais ma mère, oui. Maria parlait avec des détails impossibles, des mots qu'une enfant de 4 ans ne devrait pas connaître. Rabbi, Nazareth, paralytique. Maman m'a amené. On a marché longtemps, de notre village jusqu'à Capharnaüm. C'est là qu'il enseignait, près du lac, le lac de Galilée. Sophie sentit sa gorge se serrer. Capharnaüm, lac de Galilée. Maria n'avait jamais étudié la Bible, jamais mis les pieds dans une église. La famille Benoît était agnostique. D'où venaient ces noms? Et tu l'as rencontré, ce rabbi? Maria hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Il y avait tellement de monde, centaines de personnes, tous malades, tous désespérés. Maman m'a poussé vers l'avant. Elle criait « Rabbi, mon enfant est aveugle, ayez pitié !» Maria toucha son visage, mimant les gestes. Il est venu vers moi. Je ne pouvais pas le voir, mais je sentais sa présence, chaude, lumineuse. Même dans mon noir, je la sentais. Et puis, il a parlé. Sa voix était douce, gentille. Il a dit « Aie confiance, petite, ta foi t'a sauvée. » Et puis, il a touché mes yeux. Maria ouvrit grand ses propres yeux. Il a mis ses mains sur mes paupières. Elles étaient chaudes. Et soudain, il y avait de la lumière partout, aveuglante, magnifique, terrifiante. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. J'ai vu son visage, le premier visage que j'ai jamais vu. Des yeux guintants, une barbe. Il souriait, et il a dit « Vois maintenant, et va en paix. » Sophie ne savait pas quoi dire. Sa fille de 4 ans venait de décrire une guérison miraculeuse par Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans. Dans les jours qui suivirent, Sophie observa Maria attentivement. Elle remarqua des choses étranges, des comportements inhabituels. Maria fermait souvent les yeux pendant de longues périodes, assise immobile, dans le noir, volontaire. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» Je me souviens comment c'était, avant, quand je ne pouvais pas voir. Je ne veux pas oublier, parce que la lumière est un cadeau, pas quelque chose de normal. Maria avait aussi une sensibilité inhabituelle à la lumière. Les lumières brillantes la faisaient grimacer, fermer les yeux rapidement, comme quelqu'un qui n'était pas habitué à voir. « Ça fait mal ?» demandait Sophie. « Non, mais c'est intense, comme la première fois, quand j'ai vu pour la première fois. Tout était trop brillant, trop de couleurs, trop de formes. Mon cerveau ne savait pas quoi faire. » Un jour, Maria fit quelque chose de complètement inattendu. Elle se mit à genoux, ferma les yeux et commença à murmurer des mots que Sophie ne comprenait pas. Des sons gutturaux, anciens, pas de français, pas d'italien, pas d'espagnol. Sophie enregistra discrètement avec son téléphone. Plus tard, elle chercha sur Internet, identifier une langue ancienne.
Elle tomba sur un outil de reconnaissance linguistique, fit analyser l'audio. Le résultat, arabéen, probable dialecte galiléen du 1er siècle. Sophie laissa tomber son téléphone. L'araméen, la langue parlée par Jésus, la langue de la Galilée au temps de Christ. Comment sa fille de 4 ans pouvait-elle la parler? Sophie ne savait pas quoi faire. Elle n'était pas religieuse, elle ne croyait pas au miracle, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Elle fit ce que toute mère moderne ferait. Elle chercha sur Internet. Enfant parle araméen sans l'apprendre. Réincarnation, temps de Jésus. Enfant se rappelle miracle biblique. Elle trouva des forums, des témoignages, d'autres parents vivant des choses similaires. Et un nom revenait souvent. La docteure Rachel Cohen, historienne spécialisée dans le judaïsme du Second Temple, la période du 1er siècle, le temps de Jésus. Sophie hésita. Contacter une historienne pour lui parler d'une enfant qui prétendait avoir été guérie par Jésus il y a 2000 ans. Mais elle n'avait d'autres options. Elle envoya un email, s'attendant à un silence ou un rejet poli. La réponse arriva en quelques heures. « Madame Benoît, votre enfant n'est pas la première. J'aimerais beaucoup la rencontrer. » Septembre 2022. Le docteur Rachel Cohen rencontra Maria dans un café tranquille de Marseille. Pas dans un bureau, pas dans un laboratoire, juste un endroit informel où une petite fille se sentirait à l'aise. Rachel était une femme de 50 ans, juive, historienne, sceptique professionnelle. Mais elle avait vu des choses au cours de sa carrière qui défièrent ses scepticismes. « Bonjour Maria, je suis Rachel. »« Shalom », répondit Maria naturellement. Rachel figea. « Shalom », le mot hébreu pour paix, prononcé parfaitement. « Tu connais ce mot ?»« Oui, c'est comme ça qu'on se saluait, dans mon village, avant. » Rachel sortit quelques images, des photos de sites archéologiques en Israël, des reconstitutions de villages du 1er siècle. « Est-ce que tu reconnais quelque chose ?» Maria regarda attentivement. Son doigt se posa sur une image, une reconstitution de Capharnaüm. « C'est là que je l'ai rencontré, le rabbi. » « Comment était-ce, la ville ?»« Petite, des maisons en pierre, des toits plats, des rues étroites. Il y avait une synagogue, grande, belle. Le rabbi y enseignait souvent. » Rachel vérifia mentalement. Capharnaüm avait effectivement une synagogue importante au 1er siècle. Les ruines existent encore aujourd'hui. Et le lac, comment était-il? Grand, bleu, mais je ne l'ai vu que quand j'ai été guéri. Avant, je l'entendais seulement, le bruit des vagues, les bateaux, les pêcheurs qui criaient. Maria ferma les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois, la première chose que j'ai vue, après le visage du rabbi, c'était le lac. L'eau brillait au soleil. C'était comme voir le ciel sur terre. Au cours des semaines suivantes, Rachel rencontra Maria plusieurs fois. Elle testait ses connaissances, pas sur la théologie, sur l'histoire, la vie quotidienne du 1er siècle. Maria, comment les gens s'habillaient? Des tuniques, longues, en laine ou en lin. Les hommes portaient des ceintures et des sandales. Certains portaient des châles de prière, avec des franges au coin. Tu mangeais quoi? Du pain, beaucoup de pain, plat, cuit sur des pierres chaudes. Des figues, des dattes, du poisson séché. Parfois de l'agneau, mais pas souvent, c'était cher. Tout correspondait aux connaissances historiques. Maria, est-ce que tu te souviens d'autres personnes autour du rabbi? Oui, ses disciples, 12 hommes. Ils étaient toujours avec lui. Certains étaient pêcheurs. Je me souviens de leurs mains, grandes, calleuses, bronzées par le soleil. Tu te souviens de leurs noms? Maria fronça les sourcils, concentrée. Shimon, on l'appelait Képha, ça veut dire Pierre. Et puis il y avait Yohanan et Jacob. Ils étaient frères, pêcheurs aussi. Rachel sentit un frisson parcourir son dos. Shimon, Képha, ce sont les noms araméens de Simon-Pierre, Yohanan et Jacob. Maria utilisait leurs vrais noms, pas les versions grecques ou latines qu'on trouve dans la Bible moderne. Les noms qu'ils auraient réellement utilisés entre eux. Maria, comment tu sais ces noms? Je les ai entendus. Les disciples parlaient entre eux. Ils s'appelaient par ces noms. Rachel changea de tactique. Elle voulait tester quelque chose de plus personnel. Maria,
Est-ce que tu te souviens de ton nom quand tu étais cette autre fille? La petite fille hocha la tête. Myriam, je m'appelais Myriam. C'était un nom commun. Il y avait beaucoup de Myriam. C'était exact. Myriam, Marie en français, était l'un des noms féminins les plus communs dans la Judée du 1er siècle. Et ta famille? Mon père s'appelait Joseph. Il était potier. Il faisait des jarres, des lampes à huile. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas pauvres non plus. Et ta mère? Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Anna, elle était si gentille. Quand je suis née aveugle, tout le monde a dit que c'était une punition de Dieu, que mes parents avaient péché. Mais elle ne m'a jamais abandonnée. Elle m'a aimée, m'a protégée. C'est elle qui t'a amené au rabbi? Oui. Elle a entendu parler de lui, des miracles. Elle a cru. Même quand mon père disait que c'était de la folie. Elle a cru que je pourrais être guérie. Maria essuya les larmes. Et elle avait raison. Quand j'ai ouvert les yeux et que je l'ai vue pour la première fois, elle était pleurée et souriait. Elle était si belle. Je n'avais jamais su qu'elle était si belle. Rachel dut prendre un moment. Cet enfant de 4 ans décrivait une scène d'une puissance émotionnelle déchirante avec une authenticité impossible à feindre. Maria, qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies été guérie? On est rentré au village. Tout le monde était choqué. Les voisins, la famille. Certains se réjouissaient, d'autres avaient peur. Ils disaient que c'était de la sorcellerie, que le rabbi était possédé par des démons. Mais toi, qu'est-ce que tu pensais? Je savais qu'il n'était pas un sorcier. Ses yeux étaient trop purs, trop clairs. Il n'y avait pas de mal en lui, seulement de l'amour. Maria regarda Rachel directement. Je l'ai revu, une fois, quelques mois plus tard. Il passait par notre village. Je suis allé le remercier. Je me suis agenouillé devant lui et il m'a relevé. Il a dit « Ne t'agenouille pas devant moi. Remercie Dieu. C'est lui qui t'a guéri. » Octobre 2022. Rachel Cohen fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle contacta un linguiste spécialisé en araméen ancien, le professeur David Lieberman de l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle lui envoya les enregistrements de Maria priant en araméen. La réponse fut immédiate. « Rachel, où as-tu trouvé cet enregistrement? C'est de l'araméen galiléen authentique, dialecte du 1er siècle. Prononciation remarquablement précise. Qui parle? Une petite fille française de 4 ans. » Le silence à l'autre bout du téléphone dura longtemps. « C'est impossible. Je sais. Et pourtant. » Le professeur Lieberman prit un vol pour Marseille. Il devait rencontrer cet enfant. Quand il rencontra Maria, il fit quelque chose de direct. Il lui parla en araméen. « Shlama leki Mariam. Paix à toi, Mariam. » Maria leva les yeux, surprise. Puis elle sourit. « Shlama, répondit-elle. » Elle continua en araméen, des phrases que Sophie et Rachel ne comprenaient pas. Le professeur Lieberman écoutait, les yeux écarquillés. Après quelques minutes, il se tourna vers les 2 femmes. Elle parle araméen, pas parfaitement, comme une enfant, avec des erreurs grammaticales qu'une enfant du 1er siècle ferait. Mais c'est authentique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me raconte son village, la vie quotidienne, et elle me pose des questions. Elle veut savoir si les Romains sont toujours là, si le temple existe encore. Sophie sentit les larmes monter. Sa fille parlait d'un temple détruit en l'an 70, de Romains qui avaient quitté Israël il y a près de 2000 ans. Au cours des semaines suivantes, le professeur Lieberman travailla avec Maria, documentant son araméen, son vocabulaire, ses tournures de phrases. « C'est extraordinaire, disait-il à Rachel. Elle ne parle pas comme quelqu'un qui a appris l'araméen dans un livre. Elle parle comme quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a respiré. » Mais ce qui fascinait le plus Rachel, c'était autre chose, les prières de Maria. Quand Maria priait, elle utilisait des formules anciennes, des bénédictions juives du 1er siècle, avant la codification de la liturgie rabbinique moderne. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui ouvre les yeux des aveugles. » C'était une bénédiction juive authentique, toujours utilisée aujourd'hui. Mais Maria la prononçait différemment, avec de légères variations qui correspondaient aux versions les plus anciennes connues. « Comment elle connaît ça ?» demandait Sophie. Elle prie comme les Juifs priaient du temps de Jésus, avant la destruction du temple, avant l'exil. C'est une fenêtre sur un monde perdu.
Un jour, Maria fit quelque chose de totalement inattendu. Elle demanda à aller dans une synagogue. Sophie n'était pas juive. Maria n'avait jamais mis les pieds dans une synagogue. Mais Maria insistait. « Je veux voir si c'est pareil, si les prières sont les mêmes. » Rachel arrangea une visite dans une synagogue de Marseille, un vendredi soir, pour le Shabbat. Dès que Maria entra, elle s'arrêta, regarda autour d'elle, fronça les sourcils. Ce n'est pas pareil. La synagogue de mon village était différente, plus petite. Les hommes et les femmes étaient séparés. Il n'y avait pas de siège. On se tenait debout ou on s'asseyait par terre. Elle avait raison. Les synagogues du 1er siècle étaient architecturalement différentes des synagogues modernes. Pendant le service, Maria écoutait attentivement, les prières, les chants. Parfois, elle hochait la tête. « Oui, celle-là, je la connais. » Parfois, elle fronçait les sourcils. « Celle-là est nouvelle. On ne la chantait pas avant. » Le rabbin ne remarqua l'enfant. Après le service, il s'approcha. « Shabbat Shalom. Tu es nouvelle ici ?»« Shabbat Shalom, » répondit Maria. « Je suis venue pour voir si c'était comme avant, mais c'est différent. Pas mal, juste différent. » Le rabbin sourit, pensant qu'elle parlait d'une autre synagogue. « Avant où, ma petite ?»« Avant, il y a longtemps, quand le temple existait encore, quand on priait différemment. » Le sourire du rabbin disparut. « Quand le temple existait ?» Rachel intervint rapidement. « Rabbi, puis-je vous parler en privé ?» Elle lui expliqua la situation. Le rabbin, un homme âgé nommé Daniel Lévy, écouta avec attention. « Je ne sais pas si je crois à la réincarnation. Ce n'est pas vraiment un concept central dans le judaïsme, manquant la Kabbale en parle. » Il regarda Maria, qui examinait les rouleaux de la Torah avec fascination. « Mais je crois que cet enfant porte quelque chose, une mémoire, un témoignage, peut-être un cadeau, pour nous rappeler comment nos ancêtres vivaient leur foi. » Novembre 2022. L'histoire de Maria commença à circuler, discrètement d'abord, puis plus largement. Des chercheurs s'y intéressèrent, des théologiens, des historiens, mais aussi des croyants, des gens cherchant des signes, des preuves, des miracles. Rachel était prudente. Elle ne voulait pas que Maria devienne un spectacle, un objet de curiosité, ou pire, une icône religieuse. Maria est une enfant, insistait-elle, pas un prophète, pas un messager, juste une petite fille avec des souvenirs extraordinaires. Mais certaines personnes ne l'entendaient pas ainsi. Des pèlerins commencèrent à venir, à la maison de Sophie, à l'école de Maria, voulant la voir, la toucher, lui poser des questions sur Jésus. Est-il vraiment le Messie? A-t-il parlé de la fin des temps? Peut-elle guérir comme il a guéri? Sophie dut ménager, changer Maria d'école, protéger sa fille de la frénésie religieuse. « Je ne comprends pas, » disait Maria. Le rabbi ne voulait pas que les gens le suivent pour des miracles. Il voulait qu'ils suivent Dieu, qu'ils s'aiment les uns les autres. Pourquoi ils ne comprennent pas? Rachel organisa une conférence. Pas dans une église, pas dans une synagogue, dans une université, un lieu neutre, académique. Le cas de Maria soulève des questions fascinantes, commença-t-elle. Pas sur la foi, pas sur les croyances, mais sur l'histoire, sur la mémoire, sur ce que nous pouvons apprendre du passé. Elle présenta les preuves, les enregistrements de Maria parlant araméen, ses descriptions de la vie quotidienne, ses connaissances des pratiques religieuses du 1er siècle. « Nous ne prétendons pas prouver que Maria était vraiment là, » dit Rachel. « Nous ne pouvons pas prouver la réincarnation, mais nous ne pouvons pas non plus expliquer comment elle sait ce qu'elle sait. » Des questions fusèrent, des sceptiques, des croyants, des curieux. N'est-ce pas juste de l'imagination? Et si elle avait lu des livres sur le sujet? Pourquoi Dieu permettrait-il la réincarnation? Rachel répondait calmement, scientifiquement. Maria n'a jamais lu de livre sur le 1er siècle. Elle a 4 ans, elle ne sait même pas lire couramment. Et quant à la théologie, ce n'est pas mon domaine. Je suis historienne, pas théologienne. Un prêtre catholique se leva, Père Antoine Rousseau, un homme âgé, érudit. Docteur Cohen, j'ai écouté attentivement, et je dois dire que cet enfant ne contredit rien en ma foi. Au contraire, elle la renforce. Il se tourna vers l'audience. Que Maria ait été là ou non, ce qu'elle décrit correspond aux évangiles, à la tradition, à ce que nous savons de Jésus. Un homme qui guérissait, qui aimait, qui voyait la dignité en chacun, même une petite aveugle que tout le monde considérait comme maudite. Il regarda Maria, assise dans la première rangée avec sa mère. « Merci, petite, pour nous rappeler que les miracles n'étaient pas des trucs de magie, mais des actes d'amour, des restaurations de dignité humaine. »
Maria sourit timidement. Après la conférence, quelque chose d'inattendu se produisit. Des familles vinrent voir Sophie, des familles avec des enfants aveugles. « Notre fille est née aveugle », dit une mère. « Nous avons prié, espéré un miracle. Il n'est jamais venu. Mais votre fille nous donne de l'espoir, pas pour un miracle, mais pour comprendre que nos enfants ont une dignité, qu'ils peuvent vivre des vies pleines, même sans voir. » Sophie réalisa quelque chose. L'histoire de Maria n'était pas seulement sur le passé, elle était aussi sur le présent, sur comment nous traitons les personnes handicapées, sur la valeur de chaque vie. Décembre 2024. Maria a maintenant 6 ans. Contrairement à d'autres cas, ses souvenirs ne s'estompent pas complètement. Ils évoluent. Elle ne se souvient plus de tous les détails, les visages deviennent flous, les noms s'effacent. Mais une chose reste. La lumière. « Je me souviens de la lumière, dit-elle, quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois. C'était comme naître. Tout était nouveau, brillant, magnifique. » Maria a développé une compassion inhabituelle pour les personnes aveugles. Quand elle en rencontre une dans la rue, elle s'approche, offre son aide, parle avec gentillesse. « Je sais comment c'est, dit-elle, de vivre dans le noir, d'avoir peur, de se sentir seule. Je n'ai pas oublié. » Sophie et Rachel ont écrit un livre ensemble, Myriam et Maria, une fenêtre sur le 1er siècle. Le livre ne prétend pas prouver les miracles, ne défend aucune théologie. Il présente simplement les faits, les témoignages, les connaissances linguistiques et historiques de Maria. Laissons les lecteurs décider, dit Rachel, s'ils croient que Maria était vraiment là ou si elle a accédé à ces informations par un autre moyen. Ce n'est pas à nous de trancher. Le livre devient un succès, pas seulement parmi les croyants, mais aussi parmi les historiens, les linguistes, les gens fascinés par les mystères de la conscience et de la mémoire. Maria, elle, vit sa vie. Elle va à l'école, elle joue avec ses amis, elle dessine, elle rit. Mais parfois, elle s'arrête, ferme les yeux et prie, en araméen, dans la langue qu'elle ne devrait pas connaître. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui ouvre les yeux des aveugles, qui donne la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Merci pour le don de la vue. Merci pour le rabbi qui m'a touché. Merci pour cette deuxième vie où je peux voir. » Sophie écoute ses prières. Elle ne comprend pas les mots, mais elle comprend l'émotion, la gratitude, la révérence. « Tu te souviens encore de lui ?» demande-t-elle parfois. Pas sans visage, plus vraiment. Mais je me souviens de ses yeux, gentils, pleins d'amour. Et je me souviens de ses mains, chaudes, guérisseuses. Maria ouvre ses propres yeux. C'était réel, maman. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi je me souviens, mais c'était réel. Il était réel. L'histoire de Maria pose des questions que ni la science ni la théologie ne peuvent répondre complètement. A-t-elle vraiment vécu au 1er siècle? A-t-elle vraiment été guérie par Jésus de Nazareth? Ou a-t-elle accédé à ces informations par un moyen que nous ne comprenons pas encore? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Maria a changé des vies. Elle a donné de l'espoir aux familles d'enfants aveugles. Elle a rappelé aux croyants la puissance de la compassion. Elle a offert aux historiens une fenêtre unique sur le passé. Et surtout, elle nous a rappelé quelque chose de simple mais profond, que la lumière est un cadeau, que voir est un miracle, que chaque jour où nous ouvrons les yeux est une bénédiction. Myriam, fille de Yosef et Anna de Capharnaüm, née aveugle, guérie par un rabbi itinérant, morte à un âge inconnu il y a près de 2000 ans. Et Maria, fille de Sophie Benoît de Marseille, née voyante, mais se souvenant de la cécité, portant le témoignage d'un miracle. 2 vies, une mémoire, un message. J'étais aveugle et j'ai été guéri, pas par la médecine, pas par la chance, par l'amour, par la foi, par un homme qui voyait la valeur en chacun. Son nom était Yeshua. Certains l'appellent Jésus. Je l'appelle le rabbi qui m'a rendu la lumière. Maria grandit. Les souvenirs s'estompent doucement, mais la gratitude demeure. Chaque matin, quand elle ouvre les yeux, elle murmure une prière. En français maintenant, plus en araméen. Merci pour la lumière. Merci pour la vue. Merci pour ce cadeau que je ne prends jamais pour acquis.
Et peut-être que c'est ça le vrai miracle. Pas la guérison d'il y a 2000 ans, mais la gratitude d'aujourd'hui. La capacité de voir chaque jour comme un don, chaque moment de vue comme une bénédiction. Maria et Myriam, la fillette d'aujourd'hui, l'aveugle d'autrefois, unis par la mémoire d'un miracle et le témoignage d'un amour qui transcende le temps. La lumière demeure.